Une nouvelle fracassante, j'ai entendu dire que Madame J qui vaut des milliards va reprendre le travail et va faire un stage dans notre groupe Wonsheng, c'est vrai ou pas? Alors à quoi ressemble cette Madame aux milliards? Ça on ne sait pas. Eh bien ce sont tous les trésors de la vieille dame. Eh bien ma sœur est diplômée du Royal College of Music, célèbre compositeur mondial, avec un salaire annuel de 80 millions. Eh bien depuis qu'elle a épousé la famille J, elle ne fait que traîner et attendre la mort. Ces jours-ci sont vraiment assez. Je ne sais vraiment pas ce que Madame pense, une bonne Madame ne le fait pas. Il faut absolument se fatiguer, autant hier seulement annoncé. La nouvelle de la reprise d'emploi aujourd'hui encore sur ce parterre de fleurs valant des centaines de millions, et bien que faire. S'il vous plaît que le PDG revienne vite. Et madame. Madame est en train de planter des légumes dans le jardin. Mon épouse, la première fortune de Jiansheng, plante elle-même des légumes. Je ne sais vraiment pas ce que vous faites. Une si belle parcelle de terre plantée, plus de légumes serait bien. Il faut absolument planter autant de mauvaises herbes, peu importe, on les arrache d'abord. Ça on ne peut pas l'arracher. C'est le PDG qui l'a planté pour toi, les roses Juliette. Chaque fleur vaut des dizaines de millions. Et ça c'est si moche. Ça ne vaut sûrement rien. Madame, ça c'est encore pire, c'est la vieille dame qui a fait beaucoup d'efforts pour l'obtenir. La vieille dame, ça on ne peut pas y toucher. Ma femme a trop d'argent à dépenser. Ou son téléphone n'est pas amusant. Il faut absolument planter des légumes et des fleurs ici. En tant que femme du PDG, je me sens presque devenir un bon à rien. Je me souviens encore des jours où je travaillais. À partir de demain, je vais travailler au groupe Wonsheng, en commençant comme stagiaire de base. Eh bien, je t'avertis. Cette fois, tu ne m'arrêteras pas. Eh bien. PDG, est-ce que j'ai besoin de prévenir les gens du groupe Wonsheng? Non, achète directement le groupe Wonsheng. Oui. Madame roule toujours sur son scooter électrique. Mais elle refuse catégoriquement de changer. Alors, achetez immédiatement une super voiture de sport pour madame. Quant à ce scooter électrique, tu sais quoi faire. Je m'en occupe tout de suite. Qui est-ce? Qui a fait ça? C'est vraiment malin. Comment tu as fait ça? Tu aurais mieux fait de voler la voiture directement. Eh bien, président, c'était pour désespérer madame. Juste pour lui offrir la voiture de sport que vous avez préparée. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. J'y vais bien sûr. Oh, qui a fait ça? C'est vraiment malin. On a enlevé les pneus du scooter de madame. Mais ce n'est pas grave, le président vous a préparé une villa privée avec une super voiture de sport spécialement pour vous. Si vous êtes en retard au travail, vous pouvez y aller en super voiture. Je ne veux pas. Ne pensez pas que je ne sais pas qui a fait ça. Ce soir, je réglerai ça moi-même. Ce n'est pas moi, madame. Président, que faisons-nous maintenant? Que faisons-nous? Appelez vite le groupe Wonsheng. Soyez tous attentifs, nous venons de recevoir un appel du siège. La nouvelle épouse du président arrive bientôt. Nous allons devenir collègues avec l'épouse du président, il faut bien se comporter. Peut-être même une promotion et une augmentation. Manager, dites-moi lequel de ces deux stagiaires est l'épouse du président, vous n'avez pas besoin de demander. L'un est à vélo. L'autre est en voiture de luxe. Même si le président est très discret, il ne se déplace pas à vélo. Alors qui est qui? C'est évident. Je comprends, l'épouse du président est sûrement celle-là. Bonjour moi. Pauvre dégage. Vous ne voyez pas que l'épouse du président arrive? Bonjour, bonjour. Étudiant Jiansiki.
Bonjour, bonjour madame, enfin je vois votre vrai visage. Bienvenue à notre filiale de Jiansheng. Bonjour, je suis Jian Siki, le nouveau stagiaire. Madame, arrêtez de vous cacher. Tout le monde chez Wonsheng sait que vous arrivez. De plus, le secrétaire du président m'a déjà prévenu de bien m'occuper de vous. Mon mari n'a-t-il pas dit que cette entreprise était à nous? Cet idiot m'a prise pour l'épouse du président. Autant en profiter. Je voulais dire. Je faisais les choses discrètement mais finalement, cette secrétaire a la langue bien pendue. Elle a révélé mon identité à tout le monde. J'espère que cela ne vous a pas dérangé. Il y a beaucoup de vent dehors. Madame, entrons s'il vous plaît. Jian Siki. Nous sommes quand même camarades de lycée. Depuis quand es-tu devenue la femme du PDG? Madame, vous la connaissez. Comment pourrais-je connaître cette paysanne? Toi. Oh, cette fille de village. Rentre toute seule, madame. Flagornerie et mépris des faibles. Cette mauvaise tendance, je dois aider Yue Xuan à bien la rectifier. Chérie, comment s'est passé ton premier jour de travail? Pourquoi as-tu l'air un peu triste? Non, non. Sinon je vais appeler le secrétaire Wang. Remplacer le directeur général de Wonsheng et tu prendras sa place. Je ne suis vraiment pas rassuré. Encore ton vieux refrain d'argent facile. Je n'en ai pas besoin. Je vais prouver à tout le monde que Jian Siki sans votre famille J peut briller tout autant. Jian Siki, pendant les heures de travail tu ne travailles pas sérieusement. Tu es allé appeler quel homme? Tu te mêles de qui j'appelle? Quelle règle du groupe Wonsheng interdit aux employés de répondre au téléphone? Arrête-toi. J'ai un peu soif. Va m'acheter une boîte de fraises à la crème en bas. Je précise que j'ai une phobie des petits trous. Les graines noires sur les fraises. Tu dois les enlever une par une. Si tu veux manger, va les cueillir toi-même. Je ne suis pas ton aîné, pas besoin de te gâter. Qu'as-tu dit? Jian Siki, tu as vraiment du culot, oser résister à madame. Ai-je tort? Je suis ici pour travailler. Pas pour servir. Te demander d'acheter des fraises, c'est te faire honneur. Et tu oses me montrer les dents. Cette fille de campagne à 9,90 €. Si tu mécontentes madame, attention à ne plus avoir de place à Jiansheng. Comment tu vas m'interdire de travailler? Arrêtez de faire du bruit au lieu de bien travailler. Manager, regardez-la, madame lui a demandé d'acheter des fraises. Non seulement elle n'y va pas mais elle contredit madame. Jian Siki, à l'avenir faites ce que madame vous demande. Sinon vous serez immédiatement renvoyé de cette entreprise. Vous en êtes si sûr? Quelle est la femme du PDG? Que voulez-vous dire par là? Si je ne suis pas la femme du PDG, alors c'est vous. Elle est juste une pauvre. Elle ne mérite même pas de porter les chaussures de madame. Si vous voulez être son esclave, allez-y vous-même. Je n'ai pas besoin de vous accompagner. Vous, ça suffit. Ne vous disputez pas avec cette paysanne. Ça donnerait l'impression que la femme du PDG n'est pas de classe. Depuis l'école Jian Siki. Vous me volez la vedette. Maintenant que nous travaillons, vous continuez à me contredire partout. Je vous préviens, ce qui s'est passé aujourd'hui est juste un avertissement pour vous. À l'avenir, mieux vaut vous comporter humblement devant moi. Ah oui. J'ai entendu dire que le PDG a offert à madame un domaine privé. Si vous êtes madame, pouvez-vous nous y emmener? Et est-ce que c'est celui qui vaut des milliards où il y a une supercar offerte par le PDG à madame? Mon Dieu, si seulement nous pouvions y entrer. Prendre quelques photos pour les réseaux sociaux. Madame, emmenez-nous avec vous. Ce n'est qu'un domaine privé. Il n'y a vraiment rien de spécial à voir. On dirait que madame est un peu gênée. Est-ce que ce domaine n'est pas le vôtre? Alors emmenez-nous voir. Cette paysanne ne sait pas quand se taire. Madame, si vous avez des difficultés, oubliez ce que j'ai dit. Si je perds courage maintenant, mon identité sera sûrement mise en doute. Je dois vite trouver une solution. Comment ça, ce n'est qu'un domaine privé? Attendez. Très bien, paysanne. Vous en savez beaucoup. C'est moi, je vais emmener des collègues au domaine des J. Tu t'occupes de ça. Non, ma fille, c'est le domaine privé de madame. Fais ce qu'on te dit et arrête de discuter.
Madame, c'est vraiment luxueux. C'est vraiment à la hauteur de votre domaine privé. Waouh, c'est vraiment magnifique. Je vais prendre des photos. Vraiment beau. Vraiment magnifique. Merci madame de nous avoir emmenés, on en a appris beaucoup. Quel est le vrai background de Jiansiki? Elle ose vraiment venir. Regarde-la, elle n'a aucune classe. Être avec elle, c'est vraiment embarrassant. Une paysanne comme elle. C'est normal qu'elle n'ait jamais vu un endroit aussi chic de sa vie. Elle ne peut pas s'empêcher d'être impressionnée. Il n'y a vraiment pas de quoi s'étonner. J'ai beaucoup d'endroits comme ça chez moi. Tu vas mourir si tu ne te vantes pas. Jianshiki, regarde si tu veux, sinon sors. Exactement madame, on n'aurait pas dû l'amener aujourd'hui. Elle est vraiment énervante madame, ignorons-la. Continuons à avancer. La supercar de madame, il faut bien la préparer. Il faut utiliser les meilleurs matériaux du monde. C'est vraiment votre domaine bien sûr. Et regarde, c'est notre madame. Madame, pourquoi est-elle venue? Il n'y a rien, rentre d'abord. Le domaine de madame est vraiment grand. Cette paysanne. Pourquoi est-elle si proche de la secrétaire Wang? Ah, c'est vraiment beau ici, pourquoi es-tu venu? Je te préviens. Ne parle pas de moi à Yueshuan. Compris, madame, votre supercar est prête. On a même ajouté un déverrouillage par empreinte digitale, voulez-vous essayer? Déverrouillage par empreinte digitale. Trop sophistiqué, on verra plus tard. Ah d'accord. Et souviens-toi de ce que je viens de dire. Quoi paysan, tu réalises la différence entre toi et moi? Tu as peur? Non, je pense juste que... c'est assez ordinaire ce domaine. Ordinaire, c'est sûr que tu viens de la campagne. Paysan. Tu sais qu'une seule des toilettes ici. C'est quelque chose que tu ne pourras jamais t'offrir même en travaillant toute ta vie. Madame, ignorons-la. Sortez directement la voiture de sport que le PDG vous a offerte d'une valeur de 80 seule au millions. Pour lui crever les yeux. Quoi? Cette voiture de sport vaut 80 millions. Eh bien, ce Jiueshuan dépense encore de l'argent à tort et à travers. Paysan, qu'est-ce que tu marmonnes toi avec tes 80 millions? Tu sais ce que ça représente, toi qui es stagiaire. Avec un salaire de 4 000 par mois sans manger ni boire, il te faudrait au moins 1600 ans pour gagner ça. Qui dit le contraire? Un stagiaire qui gagne 4 000 par mois, mais qui conduit une voiture de sport de plus de 80 millions. C'est vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux dire, madame? Gagner 4 000 par mois, c'est pareil que gagner 4 000 par mois. Le concept est-il le même? Tu penses trop, je parle de moi. Assez de fanfaronnade et de recherche d'attention. Et comment peux-tu être si effrontée? Elle a juste peur. Que je sorte cette supercar. Et la réduise à rien, alors elle cherche à se valoriser ici. Attends un peu, aujourd'hui je vais te montrer la différence entre toi et moi. Et sors ma supercar. Allons voir la supercar. Attends si tout va bien. Ma supercar arrive bientôt. Elle ne va pas vraiment sortir ma supercar. Allons voir la supercar AA. Mon Dieu, je n'aurais jamais pensé voir une supercar privée de ma vie. Maman, mon cœur bat si vite, je suis tellement curieux de savoir à quoi ressemble vraiment une supercar. 2-1. Regarde, elle arrive, oh mon Dieu. C'est tellement impressionnant. Tu vois, paysan. C'est la différence entre toi et moi. Je te conseille de t'arrêter là. Le masque porté trop longtemps ne peut plus être enlevé. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Rien de spécial, cette voiture est-elle à toi? D'après ce que tu dis, cette voiture n'est pas à moi. Alors elle est à toi. Cette voiture est à moi depuis le début. Oh là là, c'est vraiment hilarant. Tu exagères à fond d'écouter ça, tout le monde. Un simple stagiaire ose parler comme ça. Tu pourrais même pas acheter un boulon de cette voiture. Si je peux l'acheter ou non. Demande à ce membre du personnel, tu sauras. Non, non, ne me demandez pas, je viens d'arriver. Je ne sais rien.
On vient de se voir, non? Je ne viens pas souvent dans ce domaine, mais tu m'as sûrement vu. N'aie pas peur, dis la vérité. Tu viens rarement. Tu es sûr de vouloir lui demander. Exactement. D'accord. Alors c'est à toi de lui dire. Qui est le propriétaire de cette voiture? Le propriétaire est... Réfléchis bien. Oui. Allez, dis qui c'est. Oui, le propriétaire est elle. Quelle honte. On sait tous que tu es un imposteur. Pourquoi tu continues à faire semblant? C'est pas possible, même si les gens du domaine ne me connaissent pas. Ils ne peuvent pas dire que cette supercar est à El Giansiki. Pourquoi tu mens? Tu n'as rien à faire ici, dégage. Vous avez vraiment du culot, vous vous êtes mis d'accord. Tu ne peux plus faire semblant. Tu inventes n'importe quoi. Je crois que c'est toi qui ne peux plus faire semblant. Si tu dis que tu es le propriétaire de cette voiture, alors pourquoi tu ne l'essaies pas? Oh, je te préviens, cette voiture a un système de déverrouillage par empreinte digitale. Seul le vrai propriétaire peut l'ouvrir. Arrête de raconter des bêtises. Cette voiture est à moi, madame. Essayer, c'est essayer. Dans ce cas, allez-y, essayez. Madame, allez-y, faites cet effort. Essayez-la, on la trouve dégoûtante. Allez-y, essayez, et après qu'elle parte. Qu'est-ce qu'il y a, ma présidente? Sinon, avoue-le. Papa a du tout préparé pour moi. Je vais emmener un collègue au domaine, j'y arrange ça. C'est juste un déverrouillage par empreinte digitale, essayons. Vérification de l'empreinte digitale en cours, échec du déverrouillage par empreinte digitale. Je dois avoir utilisé la mauvaise main, ne t'inquiète pas. Échec du déverrouillage par empreinte digitale. Nous avons trop de voitures, je me suis trompé. Je réessaie, échec du déverrouillage par empreinte digitale. Madame, qu'est-ce qui se passe exactement? Oui, madame. Pourquoi tu n'as pas réussi à l'ouvrir? Alors qu'as-tu à dire maintenant? Madame, qu'est-ce qui se passe exactement? Cette supercar, ce ne serait pas vraiment celle de ce plouc. Arrêtez de vous disputer cette nouvelle fonctionnalité. Il est normal qu'elle tombe en panne parfois. Réfléchis bien avant de parler. Est-ce que cette voiture est vraiment en panne de déverrouillage? Ou est-ce que ce n'est tout simplement pas ta voiture? À entendre, tonton, cette voiture est à toi. Bien sûr, cette voiture. Elle est à moi depuis le début. C'est vraiment drôle, tu ne penses pas? Que nous allons croire un stagiaire de la campagne. Même si c'est inhabituel, cette supercar ne peut absolument pas être à toi. Alors croyez-vous qu'El Giansiki ne peut pas l'ouvrir? Je peux l'ouvrir. Ce n'est sûrement pas la première fois que tu vois une supercar. Alors ouvrez bien les yeux. Ne touche pas ma voiture avec tes mains sales. Éloigne-toi. Vérification de l'empreinte digitale en cours. Déverrouillage par empreinte digitale réussi. Madame, qu'est-ce qui se passe exactement? Votre supercar. Pourquoi peut-elle l'ouvrir? Oui, madame. Ce n'est pas votre supercar. Madame, qu'est-ce qui se passe exactement? Vous devez donner une explication. Ah, en fait, je ne voulais pas le dire. Après tout, les affaires de famille ne doivent pas être divulguées. Ah, madame, ne faites pas de mystère. Quelle est la raison? Dites-le-moi. En fait, Giansiki est la maîtresse du secrétaire Wang. Quelle maîtresse? Une maîtresse. Le secrétaire Wang est une personne si importante. Comment pourrait-il être intéressé par ce plouc? Les détails spécifiques. Je ne suis pas très sûre, mais vous devez garder le secret pour moi. En disant ça, on dirait vraiment que c'est le cas. Je viens de les voir se cacher là-bas, l'air louche. Oui, je me demandais pourquoi ils se faisaient des yeux. D'où c'était donc ça? Ces deux-là ont vraiment du culot. Devant madame, ils osent être si arrogants. Comment madame ne les punit pas sérieusement? À laisse tomber. Le secrétaire Wang est après tout le secrétaire du PDG. Si cette histoire s'ébruite, ça affectera aussi l'entreprise. Madame, vous êtes vraiment trop gentille.
À l'avenir, en vous suivant, nous serons rassurés. Dépêche-toi de prendre ton téléphone. Waouh, c'est trop bien. Le message dans le groupe général dit que le PDG organise un dîner de retour pour madame. Le dîner de retour de madame. Les invités seront sûrement les grands noms de Jianshan, les personnalités importantes. Je me demande si madame pourrait nous emmener au dîner, pour nous ouvrir les yeux. Le PDG viendra-t-il à ce dîner? Cette question. Madame, vous devriez le savoir mieux que quiconque. Non, je veux dire. Mon mari, il est très occupé avec son travail. Je ne veux pas que ces choses l'affectent. Alors ce dîner de retour, nous ne devrions pas y aller. Comment ça, ce dîner de retour? Madame, vous devez absolument y participer, ne laissez plus Jianshiki, cette personne mal intentionnée, avoir la moindre opportunité. Mais... À madame, ne dites pas mais. Je vous le dis, vous êtes trop gentille. Une personne comme Jianshiki devrait être démasquée en face. Elle comprendra alors ses erreurs. Oui madame, nous savons. Vous ne voulez pas vous salir les mains, ce n'est pas grave. Laissez-nous nous en occuper, d'accord? Alors je vais m'en occuper. Ah, j'ai reçu tellement d'appels. Il doit y avoir une urgence, arrête-toi sur le bord de la route et réponds. D'accord, PDG. Quoi, Siki, je suis au travail. Et frère, aide-moi vite. Oui, quel genre d'aide, dis vite. Ce soir, le dîner de retour de la femme du PDG. Tu dois faire tout ce que tu peux pour retenir le PDG. Il ne doit pas être présent. Tu es fou. Et pourquoi? Ne t'inquiète pas, fais juste ce que je te dis. Sinon, je ne te reconnaîtrai plus comme mon frère. Y a-t-il quelque chose où je peux vous aider? Non merci pour votre sollicitude, président. Alors continuez à conduire, le dîner de retour de madame va bientôt commencer. J'ai peur qu'il soit trop tard. Compris. Quelle voiture? Allons, tout est arrangé, nous allons au dîner de retour. Vraiment, mais madame, comment allons-nous y aller? Waouh, en un clic, c'est une grosse Mercedes. Madame, vous avez vraiment beaucoup de voitures. À aujourd'hui en sortant. J'étais tellement pressée, j'ai pris la voiture de course habituelle. Faites avec mon Dieu, madame. C'est ça la vraie puissance que Shiki la Plouk ne pourra jamais atteindre. À l'avenir, évitez de me parler d'elle. Une Pequenaude, elle ne mérite pas d'être comparée à moi. Ah, qu'est-ce qui vient de passer? Je ne me trompe pas, c'est pas la supercar de madame. Soudain, j'ai cru voir le profil de Jianshiki. Cette femme ose se pavaner avec la voiture de madame. Attendez qu'on retourne au bureau, on verra comment je vais la régler. Allez, on monte en voiture. Chérie, j'arrive dans 80 km, tu me manques. Non. Tu organises un dîner de retour sans même me prévenir. Ah, je voulais te faire une surprise. En plus, ça fait 5 ans que tu as pris ta retraite. Les grands noms de la musique doivent être pressés. Ça va, hein, je crois. Tu veux juste m'engloutir sous ton ombre. D'accord, je vais arriver sur place. Je vais te faire des excuses, ça te va? On verra comment tu te comportes. Encore combien de temps? Dans environ 40 minutes. Mon Dieu, c'est tellement luxueux. Rien d'étonnant, c'est le dîner de retour de madame. J'ai entendu que tous les grands noms de Jiansheng seraient présents, c'est l'occasion de bien se montrer. Qui sait, peut-être qu'on épousera un riche comme vous, madame. L'opportunité est là, à vous de la saisir. Ça dépend de vous maintenant. Et regardez là-bas, il y a encore plus beau.
Serait-elle la star de ce soir, la célèbre compositrice Xuang Zixing, et aussi l'épouse du président du groupe J? À en juger par son apparence et son allure, c'est probablement elle. Mais ce n'est qu'une paysanne sauvage. Une prétendue épouse du PDG, c'est ça. Elle, c'est mon camarade de lycée avec une apparence innocente, mais qui sait ce qu'elle fait en cachette. Jiansiki, n'est-ce pas? Ma générosité te fait croire que je suis facile à intimider. Comment une paysanne prétend rivaliser avec l'épouse du PDG? C'est comme un mante essayant d'arrêter un char. Elle ne connaît pas sa place. Elle a loué une fausse peau. Mais elle veut encore devenir madame. C'est vraiment ridicule. Je trouve que c'est vous qui êtes ridicule. Parce que je ne veux pas utiliser la gloire des J pour m'intégrer au travail, donc je n'ai pas révélé mon identité, mais vous avez encore et encore challengé mes limites. Alors ne me blâmez pas. Dans ce cas, je me dévoile. Je suis l'épouse du PDG des J dont vous parliez. Bien joué Jianchiki, je pense que tu joues à l'épouse du PDG. Tu es accro, la véritable épouse du PDG est ici et tu oses encore te faire passer pour elle qui te donne ce courage. Ne perds pas de temps avec elle, vas-y. Sors-la immédiatement. C'est un siège que tu peux occuper, c'est le siège de notre madame. Un siège exclusif, nettoie-le immédiatement. Ne transmets pas ta saleté à notre madame. Je le répète. Je suis l'épouse du PDG. Très bien Jianchiki, tu as vraiment du courage. Non seulement tu te fais passer pour madame, mais tu frappes aussi en public. Quelqu'un la sort d'ici. Ne me touche pas. Je suis la véritable épouse du PDG. Pourquoi devrais-je te croire? Comment peux-tu le prouver? Quand le PDG arrivera, tout sera clair. Bien, j'attendrai. Qu'est-ce qui se passe? PDG, la voiture est en panne, elle ne bouge plus. En panne, tu ne sais pas que c'est le banquet de remerciement de madame aujourd'hui. Je dois y aller. Allô, secrétaire Wang, viens me chercher immédiatement. Pourquoi tu restes là? Le PDG a déjà 10 minutes de retard. Il ne viendra pas, je suis l'épouse du PDG. Je t'ordonne maintenant de la jeter dehors. Madame, si vous ne pouvez pas prouver votre identité, ne nous en voulez pas si nous devenons impolis, arrêtez. Qu'est-ce que vous faisiez tout à l'heure? Et directeur, cette femme prétend ouvertement être l'épouse de MJ, et elle s'est assise à la place d'honneur. Spécialement préparé pour l'épouse. Oui, elle vient de me frapper. Vous avez vraiment du culot. Avec toutes ces accusations contre vous, vous mériteriez d'être tué sur place. Vous, directeur, vous répétez ce que disent les autres. Sans discernement, vous croyez tout ce qu'ils disent. Il semble que vous ne céderez que face à l'évidence. Très bien, je vais vous donner une chance de prouver votre identité. Cet instrument MJ nous a expressément demandé de le préparer pour l'épouse, comme tout le monde le sait. L'épouse du PDG de J a une autre identité. Elle est une célèbre compositrice. Nommée Double Étoile, et son morceau célèbre est très difficile à interpréter. Si vous pouvez jouer ce morceau, je croirai en votre identité. Très bien, je vais vous le prouver. Ne touchez pas l'instrument de l'épouse avec vos mains sales. Madame le directeur vient de le dire. C'est un violon que le PDG vous a spécialement offert. Allez-y, jouez un morceau, épargnez-nous ce rustre qui salit cet instrument. Laissez-la essayer, ce n'est qu'un instrument. Elle semblait très confiante tout à l'heure, je veux voir combien de temps elle va faire semblant. Cette phrase, vous devriez vous la dire à vous-même. Comment osez-vous parler ainsi à l'épouse? Et jouer du violon. Ce n'est sûrement pas la première fois que vous en voyez un. Quant à savoir si je peux, vous aurez bientôt la réponse. Rustre, je veux voir comment vous allez vous ridiculiser. Et je vais bien le noter. Vraiment. Ah! Descendez vite. Ne souillez pas le chef-d'œuvre de Double Étoile.
Vraiment comme un cochon avec un poireau dans le nez. Vous faites semblant d'être un éléphant Gianchiki. Ah. Après 5 ans de retraite. Cette fois je vais briller pour moi-même. Serait-ce? Est-elle vraiment la femme du PDG de J? Elle a vraiment joué le canon. Elle est vraiment la femme du PDG, madame. Qu'est-ce qui se passe? Comment a-t-elle joué? Le canon que seul toi pouvais jouer, madame. Tu devrais donner une explication à tout le monde. Elle ne peut pas être la femme du PDG. Nous étions camarades de classe au lycée. Je connais parfaitement son passé. Elle n'est qu'une bonne à rien qui n'a même pas fini le lycée. Une pauvre sans aucun mérite. Voici notre photo de groupe au lycée. Qui prouve que je ne mens pas. J'ai entendu dire que Gemini a étudié à la Royal Academy of Music. Comment pourrait-elle, elle qui n'a même pas fini le lycée, être? Bien que la partition de Gemini soit difficile à comprendre, avec un entraînement acharné, on peut toujours l'imiter. Maintenant tu admets que nous étions camarades de classe au lycée. Oui, je n'ai pas fini le lycée. Parce que j'ai été exceptionnellement admise à la Royal Academy of Music. Et de plus, je ne suis pas une pauvre sans parler d'eux. Mon statut de femme du PDG de J. J'ai investi dans l'industrie du divertissement à l'étranger. Ces dernières années ça a bien marché, je pense. Que mes actifs dépassent les 10 milliards. Et je ne suis pas une pauvre. Sans parler d'eux. Mon statut de femme du PDG de J. J'ai investi dans l'industrie du divertissement à l'étranger ces dernières années, ça a bien marché. Je pense que mes actifs dépassent les 10 milliards. Ah, 10 milliards. Moi c'est 1000 milliards. Vous avez vu? Cette personne n'est pas seulement une menteuse, mais aussi une folle. Comment une personne comme ça pourrait-elle être la femme du PDG de J? Oui, elle ne sait jouer qu'une seule chanson. Qui sait combien de temps elle a passé à s'entraîner? Gianchiki, tu as vraiment fait beaucoup d'efforts pour te faire passer pour la femme du PDG. Il semble que vous avez décidé de m'accuser aujourd'hui. Dans ce cas, je vais appeler Ji Weishuan pour qu'il vienne me prouver. Bonjour l'utilisateur que vous avez appelé, temporairement injoignable. Weishuan. Quand est-ce que tu arrives enfin? Mon téléphone est à plat au pire moment. Président, Je te donne 10 minutes pour arriver au banquet de remerciements. pas de problème, la voiture est là-bas. Toi, Camarade Xiao Jia. Gianchiki, tu oses vraiment rêver en plein jour. Ah, comment? Tu n'appelles pas le président comment? Comment ça, temporairement injoignable, pauvre type? Tu joues bien la comédie. Ça serait dommage de ne pas te donner un petit Oscar. ne t'inquiète pas, Weishuan. Il arrivera bientôt. Espèce de sans-gêne devant madame. Tu oses encore t'exprimer si familièrement. Je suis la jeune épouse légitime de la famille J. Pourquoi je n'oserais pas l'appeler ainsi? Qui reconnaît que tu es la jeune épouse de la famille J. Mon Dieu, n'est-ce pas notre vieille dame JM? Maman, comment es-tu venue? Ne me touche pas, je ne suis pas ta mère. Je n'ai pas une belle fille comme toi. Maman, pourquoi? Parce que j'ai désobéi à ta volonté. Je suis sortie travailler. Je le répète. Ne m'appelle pas maman. Une fille vulgaire comme toi, tu ne mérites pas. Pourquoi es-tu si méchante? Je suis une personne, je veux avoir ma propre carrière et aspiration. Est-ce que c'est mal? Ta carrière et tes aspirations, homme. Tant d'années, si ce n'était pas pour notre famille J. Tu serais déjà devenu un chien errant dans la rue. Je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Aujourd'hui, devant tout le monde. Nous allons clarifier nos affaires.
Aujourd'hui, en tant que matriarche de la famille J, je déclare que cette femme grossière n'a aucun lien avec notre famille J. Madame, qu'est-ce qui se passe exactement? Je ne comprends pas très bien. Tu ne comprends toujours pas, elle n'est tout simplement pas l'épouse du président J, la vieille dame J. Vous avez raison, une femme comme ça. Elle souille vraiment la réputation de la famille J. Cette chaîne me semble familière. On dirait que c'est celle de la capitale, l'emblème d'une grande famille aristocratique. Si notre Yueshuan pouvait épouser une jeune fille de cette noblesse, la famille J monterait encore plus haut. Comment se fait-il que vous ayez ma chaîne? Quoi, votre chaîne? À qui est cette chaîne? Ça a l'air bien, c'est à moi maintenant. De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Vous continuez à mentir, c'est ma mère qui m'a laissé ce seul héritage depuis que je suis enfant. Je l'ai toujours porté, rendez-le-moi. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez carrément voler, vous êtes fou. Vous voulez carrément voler, lâchez-moi. Devant tant de monde, vous n'avez aucune limite. Cette chose est vraiment à moi. Cette chose est le symbole d'une grande famille de la capitale. Vous un bâtard sans père ni mère. D'où vous venez avec ça? Vous inventez des mensonges. Au moins inventez quelque chose de crédible, mon Dieu, cette chaîne. À une telle histoire, c'est vraiment une trouvaille. Quand je saurai de quelle grande famille il s'agit, j'irai me présenter, vous dites que c'est votre chose. Qu'est-ce que vous avez pour le prouver? Sur la chaîne, il y a les initiales de mon nom en anglais. Il y a vraiment des coïncidences comme ça dans le monde. Jianshiki, Jiansiki. Les initiales de nos deux noms sont exactement les mêmes, oui. Il y a bien les 3 lettres JSQME. Ce sont les initiales de mon nom Jiansiki. Quel rapport avez-vous avec ça? Les initiales de ces deux noms sont exactement les mêmes. Difficile de dire qui a raison. Oui, c'est vraiment difficile à distinguer. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais cette chaîne est vraiment à moi, croyez-moi s'il vous plaît. Vous croire en quoi? Vous mentez sans cesse. Cette chaîne est clairement à Mademoiselle Jian. Maman. Pourquoi préférez-vous croire un étranger plutôt que de me croire? HMPH, ne vous approchez pas de moi. Je ne croirai jamais un escroc comme vous. Jianshiki, maintenant que les choses en sont là. Mais c'est toi qui l'as cherché à genoux maintenant. Et présente tes excuses à tout le monde. Tu me laisses passer. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Rends-moi le collier. Je ne permettrai à personne de me prendre le seul souvenir de ma mère. Vous restez là à regarder, venez l'arrêter. Tu te crois si forte, tu vas voir ce que je vais te faire. Rends-moi le collier. Tu continues à résister. Qui ose toucher à ma femme? Wang Xiao jette ses gens dehors. Oui. J'y vous trompez de personne, nous sommes du côté de Madame Président, nous sommes vraiment innocents. Dégagez. Chérie, je suis désolé. Je suis arrivé en retard. Je ne comprends pas. Pourquoi j'y tiens cette femme dans ses bras? Serait-elle la véritable épouse du président? Peut-être que nous nous sommes trompés sur elle. Yueshuan, tu es de retour. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? N'est-ce pas l'épouse de J comment? J ne reconnaît même pas sa propre femme. Bien sûr qu'il ne la reconnaît pas, parce qu'elle est une imposture. Oui, c'est exact. Mon épouse Ji Weishuan, il n'y en a qu'une. Et c'est Jianshiki. Alors elle était l'imposteuse. Qui a dit que c'était faux? À partir d'aujourd'hui, Jiansiki est la meilleure candidate pour être la jeune épouse de J. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Quand vous vous êtes mariés en secret, vous auriez dû penser à ma réaction. Une pauvre comme elle, est-ce qu'elle te mérite? Une personne comme Mademoiselle Jian est vraiment de votre rang. De quelle noblesse est-elle? Cette chaîne m'appartient.
Wei-Chuan, tu as vu cette chaîne, n'est-ce pas? Tu peux le prouver. Tu te tais, tu continues à dire des bêtises. Je peux le prouver. Ce collier appartient à Shiki. Tu as menti pour cette garce. Tu l'as accompagnée dans son mensonge. Tu me déçois tellement. Je dis la vérité, c'est vous qui vous méprenez sans cesse. Tu vas me faire mourir de rage. Madame, calmez-vous s'il vous plaît. Si vous vous faites du mal, je m'en voudrais toute ma vie. Maman, ça va? Sois tranquille, je ne laisserai pas ce que tu as obtenu te soit arraché par quelqu'un d'autre. Rends-moi ce collier si tu veux être la femme du PDG, je te laisse la place. Agent Shiki, tu es vraiment. Tu sais que j'aime le PDG, alors tu me menaces ici. Tu ne fais que profiter de l'influence de la famille J de Jiansheng pour me réduire au silence. Tu as vraiment bien calculé ton coup. Je ne comprends pas ce que tu dis. Ce collier est à moi, rends-le-moi. Ça suffit, tu es vraiment avide. Tu as déjà pris Wei-Chuan, maintenant tu veux me prendre. Mon statut de fille de la grande famille de Kyoto ne pense pas que parce que tu es la femme du PDG, tu peux faire ce que tu veux. Ne sois pas si ridicule. Je suis ridicule? Que tout le monde juge. Ce collier m'a été donné par ma mère à sa mort pour que je l'utilise pour retrouver mon père biologique. Tu veux même me le prendre. Tu es sans vergogne. Ce que tu dis, c'est en fait mon histoire. Mon Dieu, je reconnais cet emblème familial. C'est l'emblème de la famille Jeanne la plus riche de Kyoto. Mon père est vraiment l'homme le plus riche de Kyoto. Wei-Chuan, écoute, mademoiselle Jian est la fille de l'homme le plus riche de Kyoto. On dit que la fille de la famille Zhang a disparu après son banquet des 100 jours et n'a jamais été retrouvée depuis. Quelqu'un contactait le riche Jian pour moi. Jian Shiki, tu n'es que la femme du PDG de la famille J de Jiansheng, alors que moi, je suis la fille de l'homme le plus riche. Une seule parole de moi peut te faire sortir de cette fête, même si cette fête est organisée pour toi. Qu'est-ce que ça change? Tu mens, tu te mens à toi-même. Mais tu ne peux pas mentir aux autres. Le faux reste faux. Je le répète une dernière fois, rends-moi le collier. C'est mon collier, personne ne peut me le prendre. Arrêtez, c'est une affaire entre deux femmes. Laissez-les régler ça entre elles, appelez quelqu'un. Quelqu'un veut frapper la fille du plus riche, emmenez-la vite. C'est la seule chose que ma mère m'a laissée. Personne ne peut me la prendre. Arrête, espèce de salope. Tu veux me prendre ce qui est à moi. Qui ose toucher aux affaires de la famille Zhang? J'aime le plus riche. À qui est ce collier? Papa, ce collier est à moi. Elle m'a non seulement pris mon collier, mais elle m'a aussi frappé. Comment ce collier est-il entre tes mains? C'est ma mère qui me l'a donné. Impossible, ce collier, je l'ai offert à Ruping autrefois. Un gage d'amour, comment est-il chez toi? Rupin, comment connais-tu le nom de ma mère? Est-ce qu'il est vraiment mon père? Je peux le voir. Oui, c'est ça. C'est ce collier, c'est Ruping qui t'a envoyé me trouver. Où est-elle maintenant? Où est ma fille? Emmène-moi la voir. Papa, je suis là. Ma mère, c'est Ruping, c'est elle qui m'a confié ce collier. Pour que je vienne te trouver, papa, c'est vrai. Ce collier, il a toujours été porté par Siki, papa. Papa, je suis vraiment ta fille, maman et moi avons toujours attendu que tu viennes nous chercher, je le savais. Seule la fille d'une grande famille de Kyoto mérite d'être dans notre famille J. Si j'étais toi, je serais déjà partie. C'est pas moi qui devrais partir, c'est elle. Non, papa, maman pensait toujours à toi. Elle voulait venir te chercher avec moi, mais c'est cette femme qui m'a pris mon collier et a essayé de se faire passer pour moi. J'ai failli être jetée dehors. J'ai failli ne pas te voir. Tu dis que tu es ma fille, alors dis-moi. Quel est le nom de ta mère? D'où vient-elle? Papa, qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas, tu ne le savais pas déjà. Arrête de faire semblant. Ma mère s'appelle Lin Ruping autrefois. Elle est partie de Jiansheng pour chercher du travail à Kyoto. Elle a rencontré un homme avec qui elle voulait rester jusqu'à la mort. Mais cet homme avait méprisé la pauvreté de ma mère et l'a chassée de la maison alors qu'elle était enceinte. L'a expulsée de la maison, nous laissant ma mère et moi errer sans abri. Elle a dit que même si elle mourait, elle ne retournerait jamais à cet homme. Comment pourrait-elle vouloir que je retrouve mon père? Certaines choses ont une raison. Écoute mon explication. Maman, est-ce l'homme que tu as aimé jusqu'à la mort?
Ma mère a dit que tu étais l'homme qu'elle aimait le plus. Même si elle détestait votre famille, elle n'a jamais regretté d'être avec toi. Peut-être qu'elle te pardonnerait. Mais je ne peux pas pardonner ce que vous avez fait. Tout ce que tu dis est vrai. Ta mère t'a vraiment dit ça. Mjam, ne te laisse pas tromper. Cette femme, elle ment à tout bout de champ. Mon fils, elle l'a complètement embobiné. À ce point, il ne reconnaît même plus sa famille. Papa, c'est une menteuse même si tu ne me crois pas. Tu ne crois pas les autres ce collier. Elle me l'a arraché. Espèce de menteuse. Tu continues encore à me mentir. Tu es vraiment ma fille. Désolé Mjam, je ne peux pas être sûre. Papa a eu un moment de folie, tu dois me pardonner. C'est elle qui t'a pris ton collier. Oui, elle n'a pas seulement voulu me prendre le collier que ma mère m'a donné, mais aussi m'expulser du banquet de retour des J. Tu oses. Et vous les J. Quel culot. Mjam, l'homme le plus riche aujourd'hui. C'est mon banquet de remerciements. Fais-moi un peu honneur. Quoi, on ne peut pas en parler. Ma fille Jianshuan, elle n'est pas facile à intimider. Oncle Jeanne. Personne ne maltraite Chiki. Vraiment, dès que je suis entré, j'ai entendu la vieille chaîne sans arrêt. Diffamer ma fille, ai-je mal entendu? Ou ai-je mal vu? Je pensais qu'elle était orpheline, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit ta fille. Ma belle-mère est vraiment trop intéressée. Apparemment ma fille est maltraitée chez vous. Jiwei-Chuan, tu dois m'expliquer. On annule la fête d'aujourd'hui. Je ne pensais pas que le groupe J manquait autant de savoir-vivre. Et de respect des règles, on s'en va. Attendez. Quoi encore? Oncle Jeanne, tu l'emmènes comme ça. J'emmène ma fille, tu as un problème. C'est ma femme. C'est elle la présidente. Non, moi je n'ai jamais dit ça. C'est eux. Quelqu'un emmenait cette imposture. Non, vous ne pouvez pas m'arrêter. C'est la seule chose que ma mère m'a laissée. Et tu l'as cassée, tu cherches la mort. À l'aide, on va me tuer. C'est ma fête de retour, pas la tienne. Tu m'as volé et osé me diffamer. Quelqu'un jeté là dehors. Jianchiti, tu vas voir, on n'a pas fini. Ma chère fille. Rentrons à la maison. Papa, tu étais là. Grand-mère et moi t'avons cherché longtemps. C'est elle ta chère fille, monsieur Jam. Merci d'être venu à ma fête de retour. Mais votre fille est venue vous chercher. Ma fille, je sais que tu as des malentendus et des plaintes envers moi. Laisse-moi t'expliquer, je vais tout te dire. Tu dis n'importe quoi, elle n'est rien. Maman, c'est ma fille il y a 20 ans. Tu as séparé sa mère et moi, on vient enfin de la retrouver. Quoi, c'est ta fille? C'est notre Quinjian, ta fille, tant que je suis là. Elle ne rentrera pas chez nous. Maman, cette fois, je ne peux plus te céder. Tu veux me faire mourir, grand-mère? Ne sois pas en colère contre papa, tu ne savais pas que l'homme le plus riche avait une autre fille. Tu ne savais pas, c'est la fille adoptive de Jagne le plus riche. Est un parent éloigné de Madame Shi et est considéré par elle comme son unique héritier à former. Ah, je vois. Ce soir est vraiment animé 2 spectacles en une nuit. Mais c'était vraiment spectaculaire. Arrêtez de vous disputer, si vous voulez vous chamailler, faites-le chez vous. On est chez les J ici. Bien qu'on ne soit pas aussi riche que vous les plus fortunés, on n'a pas besoin de vous pour jouer cette comédie et faire semblant ici. Méchuant, je suis fatiguée. Je te ramène à la maison. Quel manque d'éducation, tu vois. On n'est pas les bienvenus ici. On fait quoi à se coller à un cul froid avec une figure chaude? Attendez un instant. Je déclare maintenant que dans 3 jours, dans notre domaine des Jang, il y aura un banquet de reconnaissance. Je veux reconnaître Chiki comme ma fille et héritière de notre groupe Jang. Dans 3 jours, vous devez tous venir, tout le monde doit venir. Tu y penses encore. Chérie, tu penses que je devrais y retourner? Je pense que oui, absolument. Cela t'appartient de droit, tu as ce droit. Mais tu as vu, il
a peut-être une fille illégitime, et en plus sa mère ne m'aime pas. Je devrais vraiment y retourner. T'inquiète pas. Ton mari sera toujours de ton côté. Et si on parlait d'autre chose maintenant? Oh, arrête tes bêtises. Quelle bêtise, ce que je dis n'est pas sérieux. Tu ne veux pas avoir un enfant adorable. Maman, tu entres dans la chambre sans faire de bruit. Quel bruit, c'est ma maison. Il y a trop de règles ici. Tu vas retourner pour la reconnaissance. Avec ton statut, avec quoi tu entres dans notre famille J. Si tu avais le titre de fille d'un des plus riches, je pourrais considérer. Maman, parle-moi. Tout est à cause de toi. Ta mère me déteste tant que ça. Et toi, tu veux que je retourne? Pour les projets suivants, on doit continuer à suivre, d'accord. Tu es pressé de renaître. Vous savez ce que j'ai encore vu. Dis ce que tu as à dire. Jianchiki se plouque. Elle est la maîtresse de quelqu'un. Je viens de la voir de mes propres yeux au rez-de-chaussée. Le président J l'a amenée au travail. Je me demandais déjà. Pourquoi elle est si arrogante? Il s'avère qu'elle est la maîtresse de quelqu'un. Et elle ose le faire devant madame. Ne dites pas n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai dit de travers? C'est ce que j'ai vu de mes propres yeux. Attendez que madame arrive, je vais lui demander de bien la remettre à sa place. Eh bien, vous êtes dans l'entreprise. Madame, vous devez absolument régler le cas de Jianchiki. Elle vous intimide tous les jours. Maintenant qu'elle a le président J comme protecteur, qui sait comment elle pourrait se venger de nous? Elle n'est qu'une petite personne, je ne m'y intéresse pas. Aïe 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 ma chère madame. Vous ne pouvez pas laisser passer ça. Il faut absolument trouver un moyen de la mater pour traiter avec cette femme. J'ai une idée. Le président Zan du groupe Transocéan est mécontent des dessins précédents. Mais le responsable du projet précédent, Petit Lee, a démissionné. Le projet est vacant, il manque juste quelqu'un pour le prendre en charge. C'est une bonne idée. Le président Zan du groupe Transocéan est connu pour être un vieux pervers. Donnez ce travail à la maîtresse, n'est-ce pas? Parfaitement adapté, exactement. On peut dire qu'elle contribue à l'entreprise. Pourquoi vous me regardez tous? Ce projet est urgent ce soir. Tu dois rencontrer le président Zan du groupe Transocéan, il faut être honnête. Sinon tu seras entièrement responsable de cette affaire. C'est Jianchiki. Le chef d'équipe t'a confié une mission aussi importante, tu dois faire de ton mieux. Ne déçois pas ton supérieur. J'ai oublié, tu n'es pas comme nous. Tu n'as probablement plus besoin de travailler. Chef, pourquoi confier une mission aussi importante à elle? Si elle était vraiment aussi privilégiée, elle ne travaillerait pas ici. Dépêche-toi de te préparer. Ne pense pas que parce que tu es l'épouse du président, tu peux faire ce que tu veux, je te le dis. Un jour, je prendrai ta place. En termes de dureté, ta bouche est encore plus forte qu'une pelle. Qu'est-ce que tu marmonnes? Peu importe qui je suis, gagner de l'argent par mes propres efforts n'est pas honteux. Madame J, pourquoi ne révélez-vous pas la vérité? Dis-leur. Elles ne s'intéressent qu'à ce qu'elles veulent voir. La vérité pour eux. N'est-ce pas une blague? Madame, vous irez discuter du contrat plus tard. Faites attention, Hamzan n'est pas une bonne personne. Je le savais déjà quand ils me l'ont confié. Je m'en vais alors, au revoir. D'accord, j'envoie quelqu'un te chercher. On se retrouve au restaurant ce soir. Bonjour Emzam. Bonjour, entrez. Asseyez-vous. Les employés de Wansheng sont vraiment jeunes et beaux. Vous avez dû avoir soif en vous dépêchant. Emzam, jetons d'abord un coup d'œil au contrat.
J'ai ajusté le projet selon vos exigences. Si vous pensez que ce n'est toujours pas approprié, je l'ajusterai à nouveau. On verra plus tard si le projet convient. On boit d'abord pour le projet. Ça dépend de vos actions, n'est-ce pas? Emzam se vint. Je ne peux pas boire. Si vous voulez vraiment faire des affaires, alors buvez ce verre, sinon attendez. Il y a beaucoup d'entreprises qui veulent ce projet. Emzam, je ne tiens pas bien l'alcool. Et je ne suis pas bon buveur si je bois trop. Je pourrais mal me comporter et aujourd'hui j'ai pris des médicaments. Si je bois trop et qu'il m'arrive quelque chose, ça vous causerait des ennuis. Vous ne voulez pas de face, n'est-ce pas? Je vous offre du vin pour vous faire honneur. Vous faites l'innocent ici, je peux vous faire renvoyer de Wansheng en un mot. Une jeune fille doit savoir s'adapter à l'extérieur. Emzam, chaque fois que vous discutez d'un contrat, c'est toujours de cette manière. Et alors? Vous voulez signer un contrat sans rien donner. Naïf. Je me fiche du contrat mais je ne vous laisserai pas partir. Ce genre de salaud. J'adore conquérir des femmes comme toi au lit. C'est comme ça que c'est amusant. Je te préviens, j'ai appelé la police. Les policiers arriveront bientôt, attends-toi à être arrêté. Appeler la police, c'est toi qui es entré dans la chambre. Si on arrête quelqu'un, ce sera toi d'abord, l'affaire n'est pas réglée. Lâche-moi. Arrête. À l'aide. Ce n'est qu'un jeu. Cette fille est une employée de Wansheng. À chaque fois que je viens signer un contrat, c'est comme ça, ce n'est pas mon intention. Elle s'est précipitée sur le lit. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Zhang Yang, ne sois pas ingrat, alors dis-moi. Comment je me suis précipité pour monter sur le lit et signer le contrat? Tu dois me croire si tu n'étais pas venu. J'aurais été ensorcelé par elle. Très bien, alors explique-moi. Comment ma femme t'a séduit? Madame J. Je ne savais vraiment pas que c'était ta femme. Si je l'avais su, je n'aurais jamais osé. Je sais que j'ai eu tort. Madame, vous êtes gentille, pouvez-vous plaider ma cause auprès de J? Tu as fait tant de choses horribles. Tu as blessé tant de filles. Et tu oses me demander de plaider pour toi. Madame, je sais que j'ai eu tort. Arrête, tu as fait tant de choses. Ce n'est pas en te donnant quelques gifles que tu seras pardonné. Bon, emmenez-le et réglez ça. Je sais que j'ai eu tort, J. Assieds-toi. Assieds-toi aussi. Tu penses que tu ne me dois pas une explication? Mon chéri, ne sois pas en colère. C'est juste mon travail. Travail. Je t'ai dit d'aller travailler à l'entreprise, tu n'y vas pas. Et tu te mets en danger, c'est comme ça que tu travailles. Oh. Je suis indemne. De plus, j'étais préparée. Je ne l'aurais jamais laissé profiter de moi, réfléchi. Si c'était une autre fille qui venait ici, elle serait finie parce que elle n'a pas un mari comme toi pour la protéger. De plus, je fais ça pour débarrasser la société de ce mal. D'accord, tu as toujours raison. Alors mon chéri, ne sois plus en colère contre moi. Je n'oserais pas être en colère contre toi. Je savais que mon chéri était le meilleur. Mais ne retourne plus à l'entreprise. Ce n'est pas juste, c'est toi qui m'as demandé d'être le patron. Maintenant tu ne tiens pas ta parole. À l'époque, c'était moi. En plus, la société était vraiment intéressante. Plutôt que d'être à tes côtés en tant que femme du PDG, je préfère continuer à être stagiaire. Et chaque jour je vois un groupe de gens bizarres, pleins de complots et de tromperies. Tu sais à quel point c'est le chaos dans votre entreprise. Si je ne t'aide pas à chasser ces brebis galeuses. Ne parle même pas de si je peux être la femme du PDG. Toi-même en tant que PDG, tu serais dans le pétrin. Donc tu veux dire que je devrais te remercier pour avoir éliminé ces brebis galeuses et consolider ma position de PDG. Ah oui. Voici l'invitation de l'oncle Jeanne, à toi de décider. Laisse tomber. Je ne vais plus me demander si je dois y aller ou non. T'inquiète que tu y ailles ou non. Ton mari te soutient. Mon chéri, tu es vraiment gentil. Mais cette fois tu as gâché ce contrat. Comment expliquer ça à l'entreprise? Ne t'inquiète pas, un contrat raté, ce n'est pas grave. Je m'y attendais, ça ne serait pas si facile. Avant de venir, j'ai déjà trouvé une nouvelle entreprise. J'ai entendu que le groupe Chuanrui
avait des besoins similaires à ceux de Emzam. Donc je lui ai parlé, il aime beaucoup notre projet. Et il est très optimiste. Le groupe Chuanrui, oui, c'est une grande entreprise. De bonne réputation, digne de confiance. C'est vraiment super. Ah oui, je dois aller voir le groupe Chuanrui. Pour parler du contrat. Attends, regarde l'heure qu'il est. Qui va attendre pour un contrat? J'avais oublié. Rentrons à la maison. Jeune maître, le grand frère et madame vous attendent au restaurant. Madame, oui. Je ne pensais pas qu'à mon retour mon frère et ma belle-sœur. Oui, oui, allons-y. Arrête de plaisanter. Uezu. Je disais grand frère, comment as-tu pu oublier ton petit frère? Revenu de loin au restaurant, c'était pour cacher une belle. Dépêche-toi de rentrer. Ah oui, laisse-moi te présenter. Voici mon frère Jiwezu qui vient de rentrer de l'étranger. Voici ta belle-sœur. Bonjour belle-sœur. Appelle-moi Chiki. Uezu, Maman. mon fils est rentré. Je suis rentré. C'est bon que tu sois rentré. Tu as maigri, tu es rentré. Maman te fera de bons petits plats tous les jours. D'accord, mais maman. Pourquoi ne pas cuisiner maintenant? Mon frère a dit qu'il m'emmènerait manger, mais il m'a oublié pour ma belle-sœur depuis l'avion jusqu'à maintenant. Je n'ai rien mangé, je meurs de faim. D'accord, alors mangeons d'abord. Je m'occuperai de lui plus tard. Allons-y. Oh Jianchiki, tu as l'air content. On dirait que la discussion avec Emdan de Yeyan Group hier s'est bien passée. Grâce à toi, tu as dû faire beaucoup d'efforts au lit. Tu es vraiment une experte pour satisfaire les hommes. Personne ne s'y prend aussi bien que toi. Qui a dit que nous avions signé un contrat avec Yeyan Group? Nous ne pouvons plus collaborer avec eux. Qu'est-ce que tu dis? Tu sais à quel point ce projet est crucial pour notre entreprise. Pourquoi Emdan ne veut plus collaborer avec nous? Est-ce que tu l'as offensé? Vous ne suivez pas l'actualité. Yeyang Group a fait faillite maintenant. Ils ne collaboreront plus jamais avec nous. Qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible. Comment une entreprise peut faire faillite comme ça? Le président de Yeyan Group, Zhang Shonghe, a récemment organisé. Organisé quoi? Une fête chaotique dans un hôtel impliqué dans une affaire grave. Il a été arrêté. Les dirigeants ont démissionné. L'entreprise a demandé la protection contre la faillite. Pourquoi vous me regardez? Ça n'a rien à voir avec moi. Je dis juste que ça n'a rien à voir avec toi, quoi qu'il en soit. Cet accord est tombé entre tes mains. La collaboration n'a pas abouti, tu ne peux pas échapper à la responsabilité. Tu dois assumer cette affaire jusqu'au bout. Comment ça peut être ma faute? Le projet avec Yeyang Group est tombé à l'eau, mais j'ai déjà trouvé une nouvelle entreprise pour collaborer. Le contrat est déjà signé, il ne reste plus que la mise en œuvre du projet. Tu as des ressources pour collaborer avec notre groupe Onsheng. Laisse tomber, on ne travaille pas avec n'importe quelle petite entreprise. Ne perds pas ton temps. Chuanrui, jamais entendu parler. Ça ne peut pas être fiable. Tu oses me tromper avec ce genre d'entreprise. Le groupe Chuanrui. Le milliardaire Jam a investi 10 milliards pour cette nouvelle entreprise. Si on pouvait collaborer avec eux, notre performance des 3 prochaines années serait assurée et on pourrait même dépasser les objectifs. La nouvelle entreprise investie par le milliardaire Jam. Le groupe Chuanrui est investi par Jianshuan. D'où vient ce contrat? On ne signe pas n'importe quoi. Arrête de plaisanter, il y a une signature ici. Je ne suis pas comme toi plein de mensonges. Je déteste quand les mensonges sont découverts. Grâce à notre Chiki, la performance de notre département va dépasser les objectifs et alors J va certainement nous féliciter en personne. Pourquoi tu jettes le contrat? Quel contrat? C'est sûrement faux, je te l'avais dit, cette fille de la campagne. Comment pourrait-elle avoir cette capacité? Elle vient de détruire un contrat et en a signé un autre, c'était tout faux. Tu as du culot, ce contrat est authentique. Si tu ne me crois pas, tu peux aller demander au manager du groupe Chuanrui pour être sûr. Arrête de raconter des bêtises ici. Laisse tomber, ce contrat est clairement faux. Si on va demander au groupe Chuanrui, tu n'as pas peur que ça se découvre. Et si ça se découvre, qui va prendre la responsabilité? On va porter le chapeau si notre groupe Onsheng est découvert pour avoir fabriqué un contrat. Ça va être un gros problème si l'industrie l'apprend.
Ils vont certainement poursuivre notre entreprise. Des gens comme toi qui mentent tout le temps devraient être mis en prison pour réfléchir. Vous êtes vraiment fort pour transformer le blanc en noir. Le groupe Wansheng est chanceux d'avoir des employés comme vous. Espèce de salaud, arrête de trouver des excuses. Si je ne te fais pas souffrir, tu ne comprendras pas la gravité de la situation. Qu'est-ce que tu fais? Tu parles sans réfléchir. Tu as failli causer de graves problèmes à l'entreprise. Je vais t'emmener à la police aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Manager Wu, vous arrivez à point, on est en train d'attraper. Celle qui a fabriqué le contrat, c'est elle, ne la laissez pas s'échapper. Faux contrat. Oui, Manager Wu, c'est elle, elle a fabriqué le contrat. Ça n'a rien à voir avec notre département si vous cherchez quelqu'un à blâmer. Allez la voir. Absurdité, mademoiselle Shi. Je suis vraiment désolé, je vais m'occuper d'eux. Mademoiselle Shi, ne le prenez pas à cœur, s'il vous plaît. Je suis le directeur de projet de Xuanrui Shikingyang. Ce faux a vraiment signé un contrat avec Xuanrui. J'ai dit que je ne mentirais pas. Mademoiselle Shi, veuillez revérifier la véracité de ce contrat. Un contrat signé personnellement par le vice-président. Et vous dites que c'est faux. Alors qui voulez-vous pour signer Mademoiselle Shi? Vous vous trompez, ce contrat a été signé par Shiki. C'est lui qui doute de la véracité du contrat. Mais avec vos paroles, je suis rassurée. Cet individu a vraiment signé un contrat avec Xuanrui. Seulement ce contrat a été signé avec l'épouse du président de la société. Quel rapport avec vous? Pas étonnant. Elle a utilisé mes relations, je le savais. Une fille de la campagne comme elle. Comment aurait-elle pu signer un contrat avec Xuanrui? Tout cela grâce à la face de l'épouse. Elle devrait savoir que je suis l'épouse du président. Maintenant, comment confirmer l'identité de Jian Siki? Est-ce qu'ils sont de mèche? Plouk, tu devrais remercier l'épouse. Madame. Manager Wu. Voici notre épouse du président. Notre contrat avec le groupe Xuanrui a été signé sans problème. Tout cela grâce à elle qui nous a soutenus. Et vous vous trompez. C'est moi qui ai réalisé ce projet et signé le contrat. Et le mérite lui revient. Pourquoi? Arrêtez. Mademoiselle Shi a dit que la signature était grâce à notre épouse. Quel rapport avec vous, avec votre projet minable? Vous pensez vraiment que le groupe Xuanrui l'aurait accepté? Ne vous attribuez pas le mérite des autres. Compris? Vous osez dire ça? Vous avez vraiment du culot. Le président a spécifiquement mentionné, avant de partir, que nous devions prendre soin de l'épouse du président. Alors voici l'épouse du président. Je dois bien m'entendre avec elle, ferme là. Bien que ce plan soit de toi, c'est elle qui l'a vu. C'est grâce à la face de la femme du PDG que le contrat a été signé. Donc ce mérite devrait revenir à notre madame. Jian Shiki, tu as entendu? Manager Wu, tu es quand même un cadre intermédiaire du groupe Wansheng. Comment peux-tu flatter un imposteur comme ça? Ferme-la vite. Tu oses parler ainsi à madame. Notre groupe Wansheng n'a pas besoin d'employés comme toi qui ne respectent pas les autres. Très bien, alors licencie-moi. Te licencier, c'est une grosse affaire. Avec l'attitude que tu as eue envers madame aujourd'hui, tu penses que tu mérites encore de rester ici, dégage vite. À moins que MJ lui-même ne me licencie. Personne d'autre n'a le droit de me licencier. Je suis engagé par lui personnellement. Si tu veux que je parte, appelle Jiwechuan. Le nom de MJ, tu l'appelles comme ça. Dégage vite. Assez, Manager Wu. Si elle veut rester, laisse-la rester. Notre groupe J peut bien se permettre de garder des fainéants. Madame, vous êtes trop gentille. Elle vous a traité comme ça, et vous la gardez encore, ce n'est qu'une chien qui n'écoute pas. Je ne veux pas m'occuper d'elle, ça gâcherait mon humeur. Manager Wu, ce projet c'est moi qui l'ai mené à bien. Alors le responsable du projet, ça devrait être moi qui décide. Bien sûr. Alors le responsable de ce projet, ce sera moi. Très bien, mademoiselle Shi, vous voyez. Cette collaboration est vraiment très importante pour notre groupe Wansheng. Même notre femme de PDG s'est déplacée personnellement. Enchantée, fille de l'homme le plus riche, enchantée. La femme du PDG, mademoiselle Shi, la fille de l'homme le plus riche. La femme du PDG est la fille de l'homme le plus riche. Alors je vous souhaite une bonne collaboration. Mais mes dessins ne sont pas si faciles à comprendre. Si vous voulez prendre mes choses, il faudra voir si vous en avez la capacité. La compétence de la femme du PDG, tu oses la mettre en doute. Va te faire voir ailleurs. Alors je vais attendre de voir ça. Une réunion de faux jetons. Un vient pour voler la femme du PDG, un autre pour la fille adoptive du milliardaire. C'est vraiment intéressant, laisse-moi conclure ce spectacle de mes propres mains. Cette merde, je n'y comprends rien.
Que faire? Et tu n'es pas intéressé par le projet de Chuanrui Group. Je te donne une chance d'y participer. Pourquoi y a-t-il des aboiements dans le bureau? Qui a amené un chien dans le bureau? Jian Shiti. Oh madame, je ne vous avais pas vu. Je me demandais pourquoi il y avait des aboiements madame. Que puis-je faire pour vous? Ce projet continue. Ah, je n'ai pas bien entendu. J'ai soif. Pourquoi c'est si chaud? De l'eau tiède. J'ai trop bu, je vais aux toilettes. Jian Shiti, tu te moques de moi. Tu viens de t'en rendre compte. Oui, je me moque de toi. Jian Shiti. Tu as volé le projet de Chuanrui. Maintenant tu ne peux pas le faire et tu veux me le refiler. Ce n'est pas si simple. Tu peux juste bâcler le travail. De toute façon, c'est ta meilleure amie qui s'en occupe. La compagnie du milliardaire. Il y a tellement de projets à faire chaque jour. Ils ne te bloqueront pas, toi. T'inquiète pas. Pourquoi tout ce bruit? Madame veut que tu continues avec ce dossier. C'est pour te donner une chance de t'entraîner. Quand tu auras réglé ce dossier, Madame saura reconnaître tes efforts. D'accord. Pourquoi tu ris? Je ris, certains ne voient le danger qu'au dernier moment. Aïe. Ne fais pas ça. J'ai un autre projet à finir. Toi un designer plus occupé que moi le PDG. Demain est le grand jour pour mon projet. Tout doit être parfait, ça sera bientôt prêt. Chérie. Tu ne dormais pas. Comment veux-tu que je dorme avec toi à côté? On a une grosse journée demain. Non, c'est maintenant, je ne peux plus attendre. Alors qu'est-ce que tu fais? Mange doucement. C'est de ta faute, hier soir on a fait la fête jusqu'à tard. Je dois aller signer un contrat aujourd'hui. Ne sois pas fâché, je t'accompagne. Non, ce n'est pas encore le moment. Va vérifier. Qu'est-ce que Uezu est en train de manigancer? Waouh! Chez le plus riche, c'est vraiment différent, c'est trop luxueux. Si ce n'était pas pour Madame, on ne serait jamais venu. N'est-ce pas grâce à Madame? Et ce plouc n'est toujours pas là. Bon Madame, ne l'attendons pas, montons. Oh Yin ne l'appelle pas toujours plouc. Shiki est vraiment la femme du PDG. La fille du plus riche Wang Xu, tu as perdu la tête. Wang Xu, je te considère comme une amie. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On peut manger n'importe quoi mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Le manager Chou a déjà confirmé. Madame ne peut pas être une imposture, excusez-vous tout de suite. Ne dites plus n'importe quoi, vous le regretterez. Regrettez quoi? Madame J est ici, si ce n'était pas pour elle. On ne serait jamais venu dans un endroit aussi chic. On n'aurait jamais rencontré le plus riche. Allez. C'est presque l'heure, allons-y, venez madame. Shiki, tu es venu tôt. Plouc, tu as vraiment du talent pour draguer. Quelle garde as-tu encore dragué pour te faire entrer? Yin ne sois pas impulsive, Wang Xu. Combien ce Plouc t'a-t-il donné? Pour que tu la défendes toujours, vous allez le regretter. Je travaille avec vous depuis si longtemps. Comment pourrais-je vous nuire? Ne vous laissez pas aveugler par Jiansiki. Cette femme, sinon vous allez offrir le PDGJ. Et perdre votre travail, taisez-vous. Qu'est-ce que vous racontez? Notre madame est ici. Je vous avais dit qu'elle ne croirait pas. Madame, pourquoi ne leur dites-vous pas la vérité? Elles ne s'intéressent qu'à ce qu'elles veulent voir.
La vérité pour elle. Ce n'est qu'une blague. Vous les méchants, vous êtes vraiment insupportables. Je me fiche de vous, Jianchiki. Tu es vraiment rusé. Même un chien peut être apprivoisé. Le vrai or ne craint pas le feu, le faux ne sera jamais vrai. Ne te réjouis pas trop tôt. Ah oui, cette phrase. Je te la renvoie. Allons-y. Mesdames et messieurs honorables invités, bonjour à tous, notre cérémonie va bientôt commencer. Veuillez prendre place rapidement. Merci encore pour votre coopération. Aujourd'hui, c'est toi la star. Mesdames et messieurs honorables invités, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le groupe Xuanrui et le groupe Wansheng qui célèbrent l'achèvement du projet. Tout cela n'aurait pas été possible sans le soutien de la présidente du groupe Wansheng grâce à son dur labeur et ses efforts. Nous avons aujourd'hui ce succès, applaudissons-la encore une fois. Wang Xu, aujourd'hui est un jour important. Faites attention, ne cause pas de problème à la présidente, sinon les conséquences seront désastreuses. Madame. Aujourd'hui. Directeur J. Il est trop occupé, comment ai-je pu oublier le directeur J? Et s'il apparaît soudainement? Mon plan sera ruiné, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, le directeur J ne viendra pas. HM, comme je m'y attendais, elles sont déjà de mèche. Il semble que quelqu'un est très impatient. Alors attends que je règle cette imposture. Et je m'occuperai de toi ensuite. Maintenant, accueillons avec des applaudissements chaleureux la présidente. Pour son discours, applaudissons-la. Ces derniers temps, j'ai travaillé dur pour faciliter la coopération entre le groupe Xuanrui et le groupe Wansheng, et maintenant, nous avons enfin des résultats. La présidente est vraiment héroïque. Vu que la présidente est si compétente, pourquoi ne nous explique-t-elle pas le concept de conception de ce projet? La présidente parle très bien, mais je n'ai pas tout compris, peut-être pourrait-elle expliquer plus en détail, pour ne pas que nous écoutions du charabia. Elle parle de manière si vague, comment pourrait-on comprendre? Dans ce cas, je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui. Ah! Jianchiki, tu te moques de moi. Madame, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est votre plan bien conçu, quel rapport avec moi? Jianchiki, vous avez osé toucher la clé SB de madame, je vous préviens. Donnez-la moi tout de suite, sinon quand le PDG y arrivera, vous allez le regretter amèrement. Qui va faire regretter qui? PDG, le projet d'aujourd'hui a été entièrement géré par madame, c'est elle la méritante. Mais cette femme, non seulement elle a volé le mérite, elle a aussi humilié Jianchiki devant tout le monde. Ce projet appartenait à ma femme depuis le début. Vous entendez, Jianchiki, vous n'avez pas humilié madame. Alors le PDG J est là, vous n'osez plus. PDG J, comment voulez-vous que je vous appelle? Mesdames et messieurs, cette Jianchiki est en réalité ma femme. Quant à cette personne, je ne la connais même pas. Quoi, bon sang, Jianchiki? J'ai été vraiment aveugle, la véritable madame se tenait juste devant moi et j'ai aidé une impostrice à la maltraiter. Moi, c'est à cause de vous que j'ai confondu la vraie madame. Non, 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 pas moi, je n'ai jamais dit qui j'étais, c'est elles qui se sont trompées. Jianchiki, vous vous êtes fait passer pour moi pour maltraiter les gens. Voler le mérite, mettre l'entreprise dans un sacré désordre. Maintenant, ça suffit. Vous avez juste eu de la chance de trouver un mari puissant et influe-moi. J'ai aussi des soutiens. Alors montrez-moi votre protecteur. Ah, vous êtes encore têtu jusqu'à maintenant. Madame, c'est cette femme qui nous a mis dans le pétrin. Je n'y suis pour rien, alors voilà, à l'avenir, madame, vous dites un. Nous ne dirons jamais de, considérez-nous comme des moins que rien, d'accord? Oui, 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 vous dites.
Nous n'oserons jamais West considérer nous comme des moins que rien. Et ce sera bon d'accord. Des gens comme vous qui trompent les supérieurs et flattent les comportements flagorneurs sont encore plus odieux que cette impostrice. Des gens comme vous ne méritent pas de rester dans l'entreprise. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes renvoyé du groupe Wansheng. Je publierai une déclaration dans le secteur pour ne jamais vous embaucher. Maintenant, c'est vraiment la fin totale. Dégage. Espèce de bon à rien. Mademoiselle Shi, où allez-vous? Puisque vous êtes déjà là, exprimez votre opinion. Bande d'idiots, vous ne reconnaissez même pas l'épouse du PDG. Je dois bien réfléchir si je veux encore collaborer avec vous. Wansheng. Cette épouse du PDG. N'est-ce pas vous qui avez tout manigancé? Quand j'ai signé le contrat, c'est vous qui avez dit que c'était avec l'épouse du PDG alors. Le pantin n'est plus utile, on s'en débarrasse. Mademoiselle Shi, vous ne pouvez pas m'abandonner, j'ai agi selon vos instructions. Pour continuer à faire semblant, vous avez dit que c'était la seule façon de m'implanter à Chuanru. Qui croirait les paroles d'une imposture? En effet, Véchuan. Conduisez-la au poste de police, a dit Mademoiselle Shi. Si vous voulez annuler le contrat, elle doit nous indemniser pour les pertes de l'entreprise. Vous voulez me faire porter le chapeau, pas question. Continuez à faire semblant d'être l'épouse du PDG. Si ça marche, vous ne serez pas perdant. Oui, je lui ai demandé de faire semblant d'être l'épouse du PDG. C'était pour tester votre Wansheng, mais vous avez échoué. Maintenant, je déclare que Chuanru met fin immédiatement à la collaboration. Mademoiselle Shi, vous êtes la directrice du projet, mais vous n'avez pas le droit d'annuler la collaboration. Pourquoi je n'aurais pas le droit? Je suis la fille adoptive du plus riche. Tout le groupe Chuanru appartient à mon père. Annuler une collaboration, c'est rien. Maintenant, qu'avez-vous à dire? Rien. Alors maintenant, je déclare que la collaboration est annulée. Quelqu'un a-t-il des objections? Moi. Depuis quand mon entreprise Jianshuan est-elle sous votre contrôle? Shi Qingyan. Papa, vous vous méprenez, je m'inquiétais juste que quelqu'un essaie de semer la discorde et de perturber l'harmonie de notre famille. N'est-ce pas, sœur? Qui est ta sœur? Sœur, je plaisantais juste. Papa tient vraiment à toi, il voulait te tester. J'ai dit je ne suis pas ta sœur. Et je n'ai aucun lien avec lui. Papa, ma sœur est encore en colère contre moi? Je sais que cette blague était un peu trop, mais c'était la volonté de grand-mère. C'est elle qui m'a demandé de tester ma sœur. Ne me sers pas grand-mère pour me faire pression, c'est juste que je suis trop obéissante envers elle. Qui a fait que ma propre fille se retrouve à la rue. Papa, tu me reproches quelque chose? Je connais bien tes petites manigances. Tu as été gâtée par grand-mère, tu crois que tu peux te comparer à Shiki, je te le dis. Si tu obéis bien, tu pourras rester à mes côtés. Si tu t'opposes à Shiki, je ne te laisserai pas faire. Elle n'est pas ta fille. Elle, c'est ta mère. Que j'ai adoptée par faiblesse, ah oui. Tu ne me reconnais pas, c'est à cause d'elle. Je croyais que tu avais trahi ma mère. Quel malentendu, je Jianshuan n'est que toi. Une fille, demain, je vais organiser une grande fête de reconnaissance. Vous tous, vous devez y participer. Ma chérie, si tu ne veux pas y aller, n'y va pas. C'est à toi de décider. Hein. Qu'est-ce que tu dis? Bon. Je vais y réfléchir. Shiki, je veux que ta fête de reconnaissance devienne là. Notre point central de la ville, je veux que le monde entier sache que tu es la fille de la famille Zhang et en même temps le groupe J. Et l'investissement du groupe Chuanru, j'ajoute 1 milliard. Pour montrer notre sincérité. Ne te laisse pas griser. Un problème vient de partir, un autre arrive. N'aie pas peur, peu importe le nombre de problèmes. Mon mari peut tous les résoudre, garde. Emmenez-le. Shiki, en tant qu'ancien camarade de classe, laisse-moi partir. Emmenez-le. Shiki, laisse-moi partir, je t'en supplie. Ah, Shiki. Tu es si pressé, où vas-tu? Tu es si pressé, où vas-tu? Tu veux devenir la femme du PDG. Tu as de grandes ambitions. Oui, j'en rêve. Mais avec ton genre, tu veux séduire mon frère. Tu devrais te regarder dans un miroir, mais tu pourrais lui causer des ennuis. Alors fais en sorte que Jianshiki divorce de mon frère, je te donne cette chance. D'accord, alors coopérons avec plaisir. Attends. Sors ton téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Ne joue pas au plus malin. Toi et J, vous avez des comptes à régler. Ne pose pas de questions indiscrètes. Le deuxième fils J n'a aucune raison de s'en prendre à son frère. Apparemment. C'est avec Jianshiki qu'il y a un problème. HMPH. Jianshiki. Qui est si impoli? Toi petite coquine, tu m'évites bien un. Monsieur Jin, ce n'est pas ça, je fais juste des efforts pour te rembourser. Comment pourrais-je t'éviter? C'est pour le travail, en travaillant je gagne de l'argent pour te rembourser. Non.
Je vois que tu es raisonnable puisque tu m'as bien diverti. Je te donne une prolongation de 15 jours. Mais aujourd'hui, capital et intérêt 300 000 yuan. Dépêche-toi de rembourser. Monsieur Jin, accorde-moi encore quelques jours s'il te plaît. HMPH encore quelques jours. Ce n'est pas impossible. Mais ça dépendra de ta performance ce soir. Alors Monsieur Jin, où ce soir? À l'hôtel ou chez toi? Ce soir à l'hôtel La Tigresse est à la maison pour garder la place. Monsieur Jin, tu es vraiment drôle. Allons-y. N'oublie pas. C'est juste les intérêts. La dette de 300 000 yuan doit encore être payée. Je sais à ce moment-là. Je te rembourserai le capital et les intérêts. Mais, Dis ce que tu as à dire. Monsieur Jin, il y a une femme récemment. Elle me cherche toujours des ennuis. Veux-tu envisager que ce soit elle? Voyons voir. Si je t'aide, comment comptes-tu me remercier? Oh là là, Monsieur Jin. C'est juste une jeune fille. Une fois que tu l'auras conquise, tu pourras faire ce que tu veux. N'importe quoi. Très bien, je te donne encore 2 jours de délai. Ah oui, je sais. Chérie, où es-tu? Oh, attends-moi au bureau, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Patron, attendez, je vais voir. Patron, le pneu a crevé. Chérie, je risque d'arriver en retard. Je vais te rejoindre alors. Il est si tard, fais attention sur la route. T'inquiète pas, ça va aller. Oh, tu es encore plus belle qu'en photo. Qu'est-ce que tu veux? Je t'emmène avec moi, bien sûr. Lâche-moi. Viens avec moi, ne me force pas à te punir. Et cette petite garce ose me vaporiser. Arrête ou je te frappe. Deuxième jeune maître, je m'excuse. Comment oses-tu la toucher? Dégage. D'accord. Ça va. Oui, merci. Mon frère est vraiment irresponsable de te laisser rentrer seul si tard. C'est tellement dangereux. Sans toi, je ne serais pas dans cette situation. Véchiant, pourquoi il n'est toujours pas arrivé après si longtemps? Pourquoi es-tu ici si tard? Je suis aussi impliqué dans les affaires de la famille. Je viens voir comment ça marche. Au fait, tu as froid. Non, je n'ai pas froid, merci. Petit frère, qu'est-ce que tu fais? Tu veux m'expliquer? Expliquer quoi? C'est comme ça qu'on traite la bienfaitrice de ta belle-sœur. C'est inadmissible ce soir. J'étais vraiment de trop. Le deuxième jeune maître J devrait faire du cinéma, c'est dommage. Belle-sœur, n'oublie pas qui t'a sauvé aujourd'hui. Tu me dois une grande faveur. Attends, la société est justement en train de développer le marché international ce soir. Tu pars là-bas. Alors tu n'es pas blessé. Non, je suis trop malin pour me blesser. Tu envoies Uezu à l'étranger. Ta mère va sûrement se fâcher. T'inquiète pas, je vais régler ça. Allons-y. Alors ça s'est bien passé. Très bien, mon frère est même venu. Comment aurais-je pu savoir? Tu es vraiment bon à rien. Une femme qui ne fait que des bêtises. C'est donc bien vous deux qui êtes derrière tout ça. Ça n'a rien à voir avec moi, je ne la connais pas. Attends. As-tu fini de préparer tes affaires ce soir? Tu pars à l'étranger. Jiansiki, tu es vraiment ignoble. C'est toi qui m'as poussé à bout. Jiansiki, je te préviens, je ne veux pas frapper une femme. Ne me fais plus jamais te revoir. Maman, tu n'es pas encore couchée. Maman, tu nous attends encore à cette heure-ci. Ne m'appelle pas maman Jiwechuan. Espèce de bombe à rien, c'est pour cette femme que tu as envoyé ton frère à l'étranger. Il est enfin revenu et tu le renvoies. Ramène-le-moi. Maman, le laisser dans le pays. Ce n'est probablement pas plus sûr. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a des choses que je ne veux pas dire trop clairement.
Cette nuit il y avait quelques voyous qui voulaient me faire du mal. Qu'est-ce que Uezu a à voir avec ça? C'est Jiwezu qui m'a sauvé. Tu l'entends, c'est Uezu qui l'a sauvé et tu le renvoies. As-tu une conscience? Mais en réalité ces gens c'est lui qui les a fait venir. Je ne te crois pas, est-ce vrai? Regardez par vous-même. Qu'est-ce que c'est? Il enquêtait secrètement sur Shiki et même la suivait. Tous ceux qui sont liés à lui sont maintenant en prison. Vous pensez qu'il peut rester? HMPH, c'est parce que tu es la fille adoptive du plus riche que je te laisse rester. Je ne pensais pas que tu serais une calamité. Maman. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Depuis que tu l'as épousé, notre famille n'a eu que des ennuis. D'abord un banquet de remerciements. Puis une cérémonie d'inauguration. Tu n'as même pas su gérer ces choses à... Je vais devoir réfléchir, si tu es digne d'hériter de la famille J. Si vous voulez utiliser la famille J pour me menacer, je vous dis que ça ne marchera pas. Prenez-la si vous voulez. Je ne veux que Shiki. Si je retourne chez les Jam, est-ce que tu ne retireras pas les droits de succession de la famille J? Shiki. Tu n'as pas besoin de faire ça pour moi. Je sais à quel point le groupe J est important pour toi. Tu n'as pas besoin de renoncer pour moi. Je vais retourner reconnaître ma famille et alors mon statut devrait être digne de la famille J. HMPH, tu crois que retourner va résoudre le problème? Maman, ici c'est ma maison. HMPH, je te gère et tu me détestes. Je veux juste ton bien. Viens t'asseoir. Chérie, merci. Merci pourquoi? Merci d'être prête à retourner. Reconnaître cette famille, mais honnêtement. Je ne veux pas que tu fasses autant pour moi. Ma mère, elle a la langue acérée mais le cœur tendre. Regarde. Elle t'a préparé un cadeau, ouvre-le. Je sais que tu veux apaiser les relations entre nous, mais je ne suis vraiment pas en colère. Elle ne peut pas accepter tout de suite, je comprends. Chérie. Tu es vraiment gentille. Oh, arrête, aide-moi d'abord à réfléchir. À quoi je devrais porter pour la cérémonie de reconnaissance? Ma femme est la plus belle du monde. Évidemment, tout te va bien. Comment es-tu Ma venu? femme m'a invité. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Avec toi ici, je me sens beaucoup plus rassurée. Quand est-ce qu'ils ont eu cette dispute? Shiki, je suis ton père. Viens vers papa, qu'est-ce qui te tracasse? Honnêtement, on ne se connaît pas depuis longtemps. Et Yueshuan me semble plus rassurant. Alors entrons. Viens avec moi. Shiki, ce manoir. C'était le préféré de ta mère, rien n'a changé. Assieds-toi, je te dis. Ces meubles, cet environnement étaient exactement les mêmes. Je suis sûr que tu aimeras aussi, ta mère adorait cet endroit. Tu es un menteur juste avec un bracelet cassé. Tu oses venir reconnaître ta parenté, tu sais. Les escrocs sont partout maintenant. Shiki n'est pas une escroc, c'est ma fille. Pourquoi dis-tu qu'elle est sa fille? Vous avez fait un ADN, je ne reconnais pas. Je n'ai pas besoin que tu reconnaisses, je le décide. Shiki est la seule fille de notre famille Zhang, la seule héritière. Tu es fou, tu as trouvé une femme d'origine inconnue. Pour en faire une héritière, tu veux me tuer. À cette année-là, tu étais têtu. Tu ne m'as pas laissé être avec sa mère, tu l'as forcée à partir. Elle est morte de chagrin après tant d'années. Enfin, je l'ai retrouvée, je ne la laisserai plus souffrir. Oui, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je déclare que Shiki est de notre famille Zhang, la seule héritière. Je ne vais pas. Toi et ta mère êtes pareils. Vous ne mettrez jamais les pieds dans la famille Zhang, je ne crois pas. Cette femme si amoureuse, sans nom ni statut, a mis au monde un enfant comme toi. Ferme-la. Maman, tu vois ce que tu dis. La vieille a vraiment la langue bien pendue. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu as la langue bien pendue. Toi. Si tu oses dire encore du mal de ma mère, je te jette dans le bassin là-bas pour te laver la bouche. Sœur, comment peux-tu insulter grand-mère comme ça? Madame Shi, veuillez respecter ma femme. Elle est tout de même la femme du président du groupe J.
En termes de finances, notre groupe J. Bien que moins riche que votre famille, Jang ne se laissera pas maltraiter. Pourquoi je n'oserais pas te parler comme ça? Si ce n'était pas toi, je ne serais pas devenu orphelin. Ma mère ne serait pas morte de chagrin. Tout ça, c'est de ta faute. Tu oses encore dénigrer ma mère. Tu dis n'importe quoi, sors d'ici. Je ne te laisserai jamais entrer dans la famille Jam. Et si je veux absolument entrer? Impossible, je t'ordonne de ne jamais la laisser entrer dans la famille Jam. Je te le promets. Je veux retourner dans la famille Jam. D'accord, d'accord, d'accord. Quoi, comment est-ce possible? Pourquoi pas, vous ne pouvez pas. Vous pouvez déguerpir de la famille Jang. Tu oses me faire partir, je suis ta mère. Tout ce que tu as, c'est moi qui te l'ai donné. Maman, je veux juste que ma fille revienne. Est-ce que c'est mal? Grand-mère, accepte-les s'il te plaît. Je ne veux pas être chassée d'ici, d'accord? Je suis d'accord. Tant mieux, c'est parfait. Allez, venez, on rentre à l'intérieur. Allez, entrez, entrez. Cet enfant ingrat. Grand-mère, tu crois que si elle vient, papa m'aimera encore? Cette bâtarde, je vais la faire déguerpir tôt ou tard. Ne t'inquiète pas, tant que je serai là, la famille Jam sera toujours à toi. Allez, tout le monde, trinque encore un coup. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Tout à l'heure, j'ai une annonce importante à faire. Elle se prend vraiment pour une princesse. Grand-mère, est-ce que tu es vraiment contente que je rentre à la maison? Oui, je suis d'accord, tu es contente maintenant. Je suis vraiment trop émue. Alors laisse grand-mère. Me l'apporter elle-même. Et me remettre l'emblème de la famille. Toi. Maman. Grand-mère, si tu ne veux pas. Ne te force pas. Ne te réjouis pas trop vite, tu es entrée dans la famille Jam. Mais tu n'as pas ton mot à dire. Je n'ai pas mon mot à dire, mais ce que tu dis, personne ne l'écoute. Toi. Maman. Merci grand-mère. Sœur, bienvenue à la maison, tu n'étais pas là. J'étais vraiment trop seule maintenant que tu es revenue. On va pouvoir être ensemble, désolé. Je ne l'ai pas fait exprès, tu ne m'en voudras pas, papa. Ma sœur vient de rentrer, elle ne connaît pas encore bien, je vais lui faire visiter. Si tu veux jouer, je vais te tenir compagnie jusqu'au bout. D'accord, de toute façon, le banquet n'a pas encore commencé. Allez, viens, sœur. Regarde, c'est la nouvelle chambre que papa a préparée pour toi. Pour l'instant, c'est un peu vide, mais si tu veux quelque chose, il te l'offrira. Comme moi quand je demande quelque chose. Grand-mère me le donne toujours. Tu es désormais la fille de l'homme le plus riche, alors arrête de porter tes trucs de pacotille, c'est vraiment honteux. Ces vêtements, mon mari me les a offerts. Je trouve que c'est plutôt joli. Tu insulterais l'épouse du PDG de J. La vieille dame J ne t'a jamais reconnu. De quel droit te prétends-tu épouse du PDG? Et toi, tu n'es qu'un parasite de la famille Jam, tu n'es même pas un Jam. Sans lien de sang, de quel droit tu te permets de me donner des ordres? La fille de l'homme le plus riche, à quoi ça sert, tu crois? Que tu vas vraiment hériter de la famille Jam. Grand-mère a déjà réussi à virer ta chère maman. Elle peut très bien te virer toi aussi. Grande sœur, comment peux-tu ne pas aimer cette maison? Papa l'a préparée avec soin pour toi, il a fait beaucoup d'efforts. Regarde ta chère fille, elle ne se souvient même pas de tes bienfaits. Chiki, est-ce que c'est ici? Que les ustensiles ne te plaisent pas, ce n'est pas grave, dis-le-moi, je t'en achète. Tu n'es pas en colère. Tant que tu n'aimes pas, on change tout. Ce n'est pas la peine de s'embêter. Eh bien chérie, on a plein de chambres chez nous. Choisis sans hésiter. Et toi, je parle à ma fille, de quoi tu te mêles? C'est ma femme. Et je te dis. Le banquet est sur le point de commencer. Ah oui, c'est vrai, ça commence. Quand vont-ils arrêter de se disputer? Allons soutenir grand-mère, descendons, ensemble, allez, viens. On y va. Et on y va. Oncle Jang, c'est vraiment un grand événement. Vous avez fait tout un foin. Jeune temps, vous vous moquez de moi. Ah! Papa. Mademoiselle Jang, vous avez vraiment une allure exceptionnelle. Vous êtes bien la fille de la famille Jang Jeune-Temps. Vous êtes trop aimable, allez Chiki. La fille de l'homme le plus riche. Profite encore un peu.
Bientôt je te ferai savoir ce que c'est de tomber du paradis en enfer. Je ne t'en veux. Vous jouez à cache-cache. Comment ça, mademoiselle Chi? Tu me cherches. Il y a tant de monde. Changeons d'endroit pour discuter. Ferme la porte. Pourquoi tu ne viens pas me chercher? Et tu dis que je ne viens pas te chercher. Je vois ton cœur a déjà été séduit par cette sorcière. Je n'ai rien fait. À propos, je veux vraiment savoir. Entre toi et cette femme qui est le plus charmant. Espèce de dragueur. Mais si tu veux. Je peux t'aider. C'est bien sûr le mieux. Je te donne ce médicament, souviens-toi. Il suffit d'un tout petit peu. Je t'attends dans la chambre. Je venais juste te chercher et te voilà. Et pourquoi tu es seule ici? Ce n'est rien, je veux juste être tranquille. Aujourd'hui est un grand jour pour toi. On devrait bien s'amuser. Je veux juste être seule un moment. Alors je vais te tenir compagnie à vrai dire. Je suis fatiguée de ces fêtes. Grand-mère organise toujours pour moi, ça m'ennuie. On est juste nous deux, arrête de faire semblant. Sœur, de quoi tu parles? Je suis venue spécialement pour t'apporter du vin. Tu me prends pour un idiot. Les faveurs non sollicitées, c'est soit un piège, soit une ruse, tes petites combines. Je dois vraiment tout dire. Je n'ai vraiment pas cette intention. Encore cette histoire. Tu es fou. Sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as trop bu. Tu ne tiens même pas debout. À l'aide, au secours. Tais-toi, personne ne peut te sauver ici. Monsieur tend à te voir. Si impatient c'est vraiment. À mourir de rire. Avec une si belle femme dans les bras, comment pourrais-je résister? Tu lui as donné combien? J'ai été très prudent, juste un tout petit peu. Un tout petit peu. Alors ça veut dire une demi-heure, alors je dois me dépêcher. Alors tant moins tu peux en profiter. Gianchiqui, je veux tout le monde. Vous voyez clairement, mais vous. Une femme bohème. C'est une beauté. Oh. Venez à Chiki. Comment ça va? L'antidote. Non, non, tu lui as donné de l'eau. Boire de l'eau. Venez. Comment mieux? Mon mari, j'ai tellement peur. Ne t'inquiète pas, je suis là, n'aie pas peur. Papa, je ne m'attendais pas à ce que ma sœur soit si honteuse. Séduire les hommes en un jour aussi important. Dites-moi ce qui se passe. Que s'est-il passé? Si ce n'était pas moi, c'était possible. Tout s'est passé, laissez lui dire. Que s'est-il passé? Vous avez dit. Je ne sais pas. J'ai vu ma sœur invitée, tant moins j'avais peur d'elle. Je suis allée vous chercher quand j'étais moche à une occasion aussi importante. Quant à la sœur aînée et ton Chao, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Femme, osez-vous me piéger? T'en ne dis rien, je ne te connais pas. Pourquoi je t'ai piégé? Je ne voulais pas. Mais vous avez choisi à plusieurs reprises. Qu'est-ce que tu as à faire avec moi? Pourquoi tu m'as frappé? Je ne suis pas rare.
Le nom de la fille la plus riche même si je n'ai pas ce statut. Je peux aussi compter sur mes propres mains. Je suis venue ici. Juste parce que c'est ma maison, parce que mon père. Vous ne voulez pas simplement retourner chez Jam. Croyez-le ou non, mais vous m'avez droché aujourd'hui. Je ne peux pas te laisser chez Jam. Je l'ai chassé. Pourquoi tu m'attrapes? Je suis la fille de Jam. C'est ma fille. À emmener. Qui oserait bouger ma petite fille? Tu l'as toujours gardée. Kinjian, je l'ai vue grandir, elle n'est pas comme cette bâtarde. Vous dites que Kinjian a tort, avez-vous des preuves? Je pense que quelqu'un a jaloux d'elle et veut s'en débarrasser. J'ai même peur de me salir les mains. Puisqu'il n'y a pas de preuves, vous voulez la toucher. J'ai des preuves. Où sont les preuves? Monsieur J. Vous osez filmer en cachette. Monsieur J, je vous aide depuis que cette femme est entrée. J'ai tout enregistré, ne vous inquiétez pas. On trouvera forcément des indices. Méchante femme, tu cherches la mort. Lâche-moi, lâche-moi. Chérie, arrête, tu vas l'étrangler. Grand-mère, il veut me tuer. Aide-moi à me venger. Même si Kinjian a des torts, tu n'as pas besoin d'être si cruel. Cette femme n'a rien aujourd'hui, vous en avez assez fait. Passons à autre chose. Vous voulez juste partir comme ça. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux que je m'agenouille et supplie. Kinjian a des torts, mais vous ne pouvez pas en faire tout un plat. Sœur, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je plaisantais, je ne pensais pas que Tan et les autres le prendraient au sérieux. Je t'ai vraiment sous-estimé. Je ne pensais pas que tu serais si éhontée. Capable de plier et de t'étirer, je suis vraiment impressionnée. On s'est excusé, on peut partir maintenant. Et vous, Shiki? Tu la laisses partir comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Grand-mère l'adore tellement qu'elle est prête à se fâcher avec moi, je ne peux pas. À cause de ta relation avec grand-mère, la traiter comme ça. C'est tout. Celui qui ne respecte pas les liens familiaux, je ne le laisserai pas faire. C'est aussi la phrase la plus agréable que tu aies dite aujourd'hui. Partons. Hey! Bonjour mademoiselle, notre patron vous demande. Qu'est-ce que vous faites? C'est un enlèvement. À l'aide. Tu penses que quelqu'un peut te sauver, tu rêves. Merci papa. Ma chérie, vraiment comme ta mère. Oncle Jeanne. Tu ferais mieux de régler tous les problèmes de ton échoppe de merde. Avant de venir chercher Shiki, je ne veux pas que ma femme subisse des injustices chez les autres. Allez, on y va. Toi, tu me voles ma fille. Tu n'as vraiment aucun respect, espèce de petit con. Fais vite relâcher cette sauvageonne Kinjian. Maman, tu deviens sénile ou quoi? Qui est cette Kinjian? Quelqu'un emmenait la vieille dame se reposer. Espèce de fils ingrats. Maman, ne pensez pas que... Je ne suis pas au courant de vos petites manigances, emmenez-la se reposer. Ah, Shiki. Papa, tu as trouvé le temps de venir? Je m'ennuyais de toi, je ne pouvais pas venir te voir. Viens, pose ça ici et faites attention. Regarde. Papa, ces bijoux. Tu les as juste mis dans cette boîte comme ça? C'est pas grave tant que tu aimes. Et regarde. Merci papa. Tu peux prendre tout ce que tu veux. Ma chérie, depuis quand tu aimes ce genre de babiole? Prends pas les siens, je t'achèterai les mêmes. Et tu ne me voleras pas ma fille. C'est toujours ma femme, tu ne la toucheras pas. Arrêtez de vous disputer. Et ne t'en mêle pas et... Je te dis que ma fille, tu n'as pas à t'en occuper. Et c'est toujours ma femme, je peux m'en occuper. Et tu comprends bien, elle n'est pas seulement ma fille. Tu es aussi de la jeune génération, tu n'as vraiment aucune éducation. Et je te le dis. Vous autres, vous ne me facilitez vraiment pas la vie et...